Dès le début du projet, on a tout de suite vu qu'on allait avoir des défis importants de structure avec la capacité du bâtiment existant, mais on n'a pas vu ça vraiment comme des défis. Au contraire, on a vu ça comme des opportunités. Il y a plusieurs intentions importantes qui se sont rapidement décidées. La première, c'était de réutiliser tous les matériaux qu'on allait déconstruire. La deuxième, c'était tout ce qu'on allait ajouter, ça allait être du bois. We're about to film. This is take. Take two. Alors, Latéral, c'est un bureau d'ingénieurs spécialisé en structure. C'est un bureau que j'ai fondé en 2013. Et puis aujourd'hui, on est une quinzaine d'ingénieurs et de techniciens. Sur des projets de bâtiment, l'ingénieur en structure, son rôle, c'est que ça tienne. No news is good news quand on parle de structure de bâtiment, évidemment. À l'époque où on a commencé le projet, la réglementation était d'ailleurs très différente. Ce projet en bois, on ne pouvait pas le faire à l'époque. Donc, ce qu'il a fallu faire avec les architectes, ça a été de mandater un consultant en code et puis de faire vraiment des études incendie sur le bâtiment, donc des simulations incendie pour être capable de démontrer qu'une structure en gros bois d'œuvre, même si le bâtiment il fait 4 étages avec certains usages, il demeure sécuritaire, au moins aussi sécuritaire que ce qui est permis dans le Code national du bâtiment. Alors, la structure en bois, c'est vraiment Ambiance Bois qui l'a usiné, qui l'a fourni via leur partenaire nordique. Donc, c'est de l'épinette noire qui vient des forêts de la compagnie nordique et aussi Chantier Chibougamau. Tout ça a été installé par Ambiance Bois avec leur partenaire Construction NHB. Donc, on voit que vraiment tout le bâtiment peut se déplacer dans les deux sens. On voit qu'il y a vraiment beaucoup plus d'action en haut du bâtiment plutôt qu'en bas, aux étages. Alors, si if like the big earthquake comes for us, the building could physically do that. Oh oui, exact. Donc c'est très flexible. On voit ici même une version torsionnelle, donc le bâtiment peut même aussi s'exagérer. Hein. C'est pas à l'échelle, donc c'est exagéré de genre fois 1000. Un autre élément assez innovant, très technique, c'est le système de contreventement du bâtiment. Donc, on avait un bâtiment existant, on avait des conditions de sol qui étaient difficiles, donc on avait très avantage à réduire les forces sismiques et à ajouter aussi de la résilience au bâtiment. Donc, le frein sismique, c'est un élément qui est ajouté au contreventement en bois qui permet au bâtiment de flexer et puis de dissiper de l'énergie quand il y a un séisme. C'est un frein sismique, donc ça, c'est vraiment l'élément qui dissipe l'énergie, c'est cette partie métallique. Fabriquée par nos amis chez QuakeTech, qui est une entreprise québécoise, une entreprise montréalaise. Utiliser des freins sismiques avec une structure de bois, c'est en soi innovant. Il y a très peu de projets en Amérique du Nord. Certainement au Québec, il y en a, je pense, peut-être aucun qui ont été réalisés des projets avec des freins sismiques avec une structure de bois. Il n'y a rien dans le code qui définit comment on doit traiter l'utilisation de freins sismiques dans une structure de bois. Réaliser un projet comme le bâtiment du Cap, ça prend toute une équipe. Ça prend des architectes exceptionnels, ça prend un entrepreneur qui est prêt à embarquer un petit peu dans, des fois, les folies qu'on va proposer. Ça prend un client aussi qui est game à faire un bâtiment qui est unique et innovant. Pour réaliser ce genre de projet, même quand on pense juste à la structure de bois, c'est pas juste l'ingénieur en structure, même loin de là, c'est l'équipe complète qui a permis de réaliser ce bâtiment innovant en bois. Ouais. Marc-André, est-ce que tu as des trucs que tu veux dire? Okay. You sure? Come on. No. Project is insane. Parfait.